Antoine m'a passé quelques coups de fil quand il était à Tahiti, où il me demandait comment il peut avoir une voiture, quelles sont les conditions d'une tournée, etc. Et donc on est resté en relation, et quand il est passé à Paris, il m'a passé un coup de fil. Je lui ai dit, passe à la maison, il y a de quoi jouer, on peut se marrer. Et puis, il est venu. Quand j'ai retrouvé ensuite, par hasard, Donald, j'ai retrouvé Donald qui était machiniste sur le plateau de TF1, sur un plateau d'une émission de TF1. J'ai dit, mais tu es qui, toi, je te connais? C'était Donald Rieubon, le batteur des Problèmes, pas des Charlots. Et j'ai dit, ah, c'est marrant, oui, il avait raté, il était marrant, lui aussi, il aurait bien eu sa place dans les Charlots, clairement, hein. Il aurait eu sa place là-dedans. Et puis, je lui ai dit, ça serait marrant qu'on fasse tout d'un coup l'idée m'est venue de faire un comeback, pas un comeback mais de ressusciter pour une soirée les Problèmes. Donc j'ai appelé à ce moment-là Gérard, j'ai appelé Phil, j'ai appelé Louis, j'ai appelé tout le monde. Tout le monde a été d'accord, sauf Gérard, parce qu'il avait à ce moment-là un trop mauvais souvenir des Charlots. Pas des Charlots, mais des difficultés avec la rupture. Il a appelé Phil, je crois, hein, c'est ça, Jeannot, il a appelé Phil. Et puis pour lui dire, ce serait marrant de refaire le groupe Les Problèmes retrouve Antoine à l'Olympia. Et comme moi je venais d'intégrer le groupe et que je joue du piano aussi un peu, j'ai fait venir les autres membres du groupe, y compris Donald, qui était à l'époque, il était à 200 bornes de Paris, mais il est monté. Et on s'est fait une soirée mémorable comme ça pour rigoler. Et on s'est dit, ce serait bien de le faire devant des gens. Voilà, donc on l'a fait devant des gens. Et ensuite, il a dit, ce serait bien si les gens qui viennent nous voir payaient en plus, que c'était pas uniquement des potes, quoi. Et donc on a fait l'Olympia, je crois, oui, l'Olympia. Mais pour faire l'Olympia, il fallait faire la promotion, il fallait l'annoncer. Et l'annoncer, il fallait donc un disque. Donc j'ai dit à Antoine, je lui ai dit, écoute, si tu veux faire ça, il faut faire la promotion, il faut qu'on enregistre déjà les titres. Voilà, donc on a réenregistré. Et puis, moi, quand je me suis tapé les Charlots, les répétitions pour un cabaret qui s'appelait La Nouvelle Ève, et puis l'Olympia, ça picolait sec. J'avais beaucoup de mal à les tenir, à répéter avec eux, c'était un gros problème, et ça fumait aussi. Et je me rappelle que la veille de l'Olympia, on était engagés pour faire l'Olympia, on avait enregistré un 45 tours ensemble, ils étaient tellement le Charlot, tellement fou que ils disparaissaient. J'allais les retrouver, ils étaient au comptoir du bistrot et je leur ai dit, écoutez, vous allez signer la Croix Bleue dans les marins autrefois. Les marins, pour embarquer sur un voilier, grand voilier, dans la marine nationale ou le commerce, on leur faisait signer un truc qui s'appelait la Croix Bleue, c'est-à-dire qu'ils s'engageaient à pas boire pendant toute la traversée, pendant toute la truc. Je leur ai dit, vous signez la Croix Bleue. et le spectacle s'est passé quand même, voilà. Donc en fait, j'ai intégré le groupe, alors que je n'y étais pas à la base, puisque j'étais pas dans les problèmes au départ, mais j'ai fait l'Olympia au piano avec Jean, Phil, Jean-Guy, t'étais pas là, toi? Ah ben non, Phil, qui avait Donald à la batterie. Il a dit dans l'ordre, Jean-Phil Donald. Oui, Jean-Phil Donald, et puis qui est-ce qui manque? Ben, c'est tout. Louis. Eh ben toi. Louis, oui, voilà. Louis Régaud. Et donc, impeccable, on répète tout ça. Et alors non, il y a deux anecdotes. 2000 personnes, c'était plein. Les problèmes retrouvent Antoine. On avait répété à peu près 15 titres, ou 20, pas beaucoup. Oui. Hein. Et puis nous commençons, et la première chanson s'arrête, et Jean, il était avec sa basse. Ah, les gens, ouais. Jean, il dit, il fait signe, je m'entends pas. Ce qui était impossible, parce qu'on avait répété, il y avait les assistants au retour de scène. Il dit, ah, moi je dis, ouais, je comprends pas. En fait, il a joué tout le premier morceau sans avoir allumé son ampli. Déjà, ça c'était sympa. C'est-à-dire qu'il y avait pas de basse dans le musée. Donc on me pose une question sur toi, ouais. Tu vas voir. Et attends, c'est pas fini. Le spectacle continue. Et Phil, il était dans le fond là-bas, à côté court. Il avait sa guitare électrique, ses pédales de disto, tout ça, wah-wah, tout le bazar, pour être dans le son de l'époque, tu vois. Et en plein, à la fin d'un morceau, il se barre, en direct, hein, il s'en va. Et on regarde, Phil, il s'en va, il revient sur la scène avec un tournevis à la main, en direct, hein, et il se penche, il est en train de bricoler sa pédale de disto,
Et on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai un petit souci de connexion là. En direct à l'Olympia. Voilà. Bon, ça, 2-3 anecdotes.